Aujourd'hui, Bezrat Hashem, vendredi 12 du mois de Tishré et 21 du mois de septembre. Donc on continue Bezrat Hashem, les préparations de la Souka. On a, Baruch Hashem, la Torah est tellement vaste qu'on peut en parler longtemps. D'accord, mais on va dire le minimum. Le minimum, déjà, pour les préparations de la Souka, tout le monde sait, on a dit déjà la rote. Je pense que les majorités des Soukot sont déjà, Baruch Hashem, préparées et montées. Maintenant, on va essayer de parler aujourd'hui un peu de la décoration de la Souka. Qu'est-ce qu'on met dans la Souka? Déjà, on a, bien sûr, c'est pas des choses que si une personne n'a pas fait ça, ce n'est pas des choses interdites. Si une personne n'a pas fait ça, alors il s'est trompé. On dit c'est des choses en plus, c'est bien qu'une personne le fasse. Mais si ça lui cause un problème, ou si sa femme ne veut pas, ou quoi, c'est pas la peine de faire des problèmes pour tout cela. Première chose, par exemple, une petite chaise, mettre une petite chaise avec un talit dans la souka, l'irvod ayant la vie, en l'honneur d'Eliaou Hanavi. En l'honneur d'Eliaou Hanavi, toujours avoir cette chaise les 8 jours de la souka, que ce soit là-bas, bien sûr faire attention, parce que des fois, surtout ici en France, il pleut, attention que le talit ne s'abîme pas, il faut penser au talit. Il y en a même, donc deuxième chose, il y en a qui ont gardé l'huile de Hanouka, coutume comme ça, l'huile des bougies de Hanouka, ils ont gardé cette huile et ils le mettent donc dans la souka pour embellir la souka. Ils mettent ça comme ça, ils attachent ça dans un petit ustensile, une petite fiole sur le toit, comme ça. Il y en a, c'est bien aussi, de décorer la souka avec les fruits d'Israël, les fruits qui sont mentionnés d'Israël. Donc c'est-à-dire quoi? Le blé et l'orge, bon, le blé et l'orge, on n'a pas, mais geffen, du vigne, du raisin, des figues, grenades, des dattes, des olives, tout ça, les décorer et les pendre sur le toit de la souka. Mais attention, bien sûr, que ça soit proche du scar. Si c'est quelque chose proche du toit, bien proche, ça veut dire dans les 24 cm collés au toit. Si c'est trop bas, c'est problématique. Si on mange en dessous, c'est problématique dans la lacha. Il faut que ce soit vraiment attaché au toit, oui, mais proche du toit, dans les 24 cm du toit. Bon, il y a des choses que nos rabbinim marquent, mais malheureusement, ça s'est perdu. Par exemple, avant, le toit entier, d'accord, on le faisait de hadassim, de myrte, tout le toit. Bon, malheureusement, on a perdu tout ça. Et au moins, embellir la souka, chacun comme il veut. Il y en a qui mettent des photos de rabbinim. Chacun, d'accord, le drapeau d'Eretz Israël, chacun comme il veut, mais embellir cette souka. Cette souka-là, déjà, il faut savoir. Quand une personne fait une mitzvah, il faut savoir pourquoi il fait la mitzvah. Hachem nous a demandé de faire la souka. Pourquoi on fait la souka? Pourquoi faire cette souka, cette cabane? Cette souka, donc on sait tous que c'était le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Donc, dans le désert, donc ils ont créé des cabanes. D'accord, il y en a qui disent créer des cabanes. Et aussi dans le désert, le peuple d'Israël marchait. Il y avait les colonnes de nuée qui vont accompagner le peuple d'Israël. D'accord, une devant, une derrière, deux sur les côtés. Tout ça pour leur protéger, leur préparer le chemin. Ces colonnes en l'honneur de ces colonnes de nuée, pour se rappeler de ces colonnes de nuée, alors on fait aussi, nous, la fête de Sukkot. On fait comme ça, on met cette cabane. Donc c'était quand Sukkot en fait? C'était quand ils sont sortis d'Égypte. Quand c'est que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte? Au mois de Nissan, pour Pessah. Donc pourquoi on ne fait pas la fête de Sukkot juste après? Pourquoi on attend de faire Sukkot 6 mois après Pessah? Pessah c'est le 15 Nissan, Sukkot c'est le 15 Tishri. Pourquoi attendre 6 mois? Il fallait faire la fête de Sukkot de suite après le mois de Nissan, comme ça en été. Il y a Tammuz, belle cabane comme ça. Il fallait faire pour la Sukkot. Et nous disent nos sages, justement non. On ne fait pas la souka en été, après le mois de Nissan. Pourquoi? Parce qu'on sait que les autres, toute personne, non pas que le peuple juif, font des cabanes en été pour se protéger du soleil, pour être à l'ombre. Il y en a d'autres aussi qui font des cabanes. Donc si nous faisons une mitzvah, mais ça ne se voit pas que c'est pour la mitzvah, alors on ne va pas reconnaître que c'est pour la mitzvah. Tout le monde fait des cabanes. Donc on fait des cabanes quand personne n'en fait. C'est quand l'hiver arrive, commence à se refroidir, nous on fait des cabanes, alors on reconnaît que c'est pour la mitzvah. Il faut quand on fait quelque chose, que ce soit reconnu que c'est pour la mitzvah. C'est tout. Donc si on aurait fait après Pessah, tout le monde fait des cabanes.
Donc, est-ce qu'il y aura une différence entre les cabanes des autres et nos cabanes à nous? Non, il n'y aurait pas de différence. Donc, la Torah nous demande, attendez, faites les cabanes quand personne ne le fait. D'accord? Quand l'hiver commence, quand ça commence à se rafraîchir, comme ça, on connaît c'est pour la mitzvah. On raconte qu'il y avait une fois un rave qui passe en sortant de la synagogue, il voit une personne démunie, un pauvre, des habits déchirés. Bon, maintenant, malheureusement, même les personnes qui ont de l'argent, ils ont les habits déchirés. C'est de la mode. Mais avant, les gens, quand c'était un peu plus normal, les habits déchirés, c'était pour ceux qui n'ont pas d'argent. Et donc, il avait les habits déchirés, et il passe, il le voit comme ça. Il lui sort un billet. Un beau billet. Comme ça, il lui donne, et le pauvre, tout content, il n'a jamais reçu un billet. D'habitude, il reçoit les petits 5 centimes, 10 centimes. Là, il reçoit un billet, et tout content, il prend le billet, il s'en va et tout. Et le Rav, une minute après, qui dit à son élève, va me le rattraper à ce pauvre. Va me le chercher. Et donc, il court, le Shamash, l'élève du Rav qui court derrière ce pauvre, il court après ce pauvre, il court, il attrape. Viens. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, sûrement, c'est Rabbin, là, il a dû regretter. C'est sûr qu'il a regretté. Il a dû se tromper de couleur de billet. C'est ça, il vient me donner un petit billet rouge de 10 euros. C'est dommage, le billet, il est comme ça, marron, 50 euros, il a dû. Dommage. Donc il dit, non, je ne sais pas si mon Rav a regretté. Viens, mon Rav veut te voir. Et donc l'élève du Rav qui ramène cette personne-là, cette personne, ce pauvre, ce nécessiteux, et le Rav lui dit, rends-moi le billet. Il dit, alors le pauvre qui dit à l'élève, tu vois, je t'avais dit, le Rav il a regretté. Ah, il ne peut pas me donner un billet. Quand tu lui donnes le billet, il lui rend le billet au Rav, le pauvre tout triste, le Rav prend le billet et lui redonne encore une fois. Alors, bon, le pauvre il est content, il a pris son billet, il s'est vite sauvé avant que le Rav ne regrette encore une fois. Mais l'élève qui demande au Rav, qu'est-ce que vous faites, Rabbi? Vous avez donné ce billet. Après, on m'a demandé de courir après ce pauvre pour le rattraper. Vous l'avez fait revenir. Il vous a rendu le billet, maintenant vous lui rendez encore une fois. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors le Rav lui a dit, la première fois quand je l'ai vu, j'ai eu tellement de peine que je lui ai donné le billet. Mais après j'ai dit, attends, est-ce que je fais les mitzvot à cause de mes sentiments? Parce que j'ai eu de la peine, alors je fais la mitzvah? Et si j'aurais pas eu de peine, je ne dois pas faire la mitzvah? Donc j'ai de la peine maintenant que j'ai fait cette mitzvah parce que j'ai eu de la peine pour ce pauvre. Non, la mitzvah, je la fais pour Akadosh Baruch Hu. Donc comme la première fois, je l'ai donné par peine et non par mitzvah, j'ai repris le billet parce que ce n'était pas une bonne mitzvah de faire les choses parce que je ressentais le besoin de le faire. Après, je lui ai redonné parce que la mitzvah nous le demande, c'est tout. Parce que Hachem me le demande. Pas parce que j'ai pitié ou j'ai pas pitié. Hachem m'a demandé, je le fais. Donc la souka, c'est pour ça aussi, voilà, on l'a fait pour montrer que on le fait pas en été parce que tout le monde fait aussi une cabane pour se protéger du soleil. Non, non. On le fait parce que Hachem nous a demandé, même que c'est maintenant, ça se rafraîchit. On n'a pas besoin de cabane. On le fait. Hachem nous a demandé, on le fait. C'est quoi la mitzvah de la souka? Est-ce que c'est que la construire? Est-ce que quand on construit la souka, on fait une bracha? Est-ce qu'on fait une bénédiction quand on construit la souka? Il n'y a pas de bénédiction. Pourquoi? Bon, c'est vrai, il faut savoir que quand on met le scar, quand on met le toit, il y a une prière. En plus, c'est une bonne chose, celui qui peut et qui veut. On a du Ben Ishraï, les chants de Rachamim, une prière, les Shem Yehoud, avant de faire le scar, avant de mettre le toit. Mais pourquoi on ne fait pas de bracha quand on construit la souka? C'est une mitzvah. La réponse est toute simple, que la construction de la souka, c'est pour après y habiter, pour après être dedans, pendant 7 jours. Mais si quelqu'un y construit et fait rien du tout après, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien gagné du tout. C'est une préparation à la mitzvah de souka. De construire la souka, c'est une mitzvah, c'est vrai, mais c'est en vue, en préparation pour après habiter dans la souka. Donc je vais lire le langage du Shulchan Aruch. Voilà. Quelle est la mitzvah? C'est quoi la mitzvah de la souka? Qu'une personne mange, boive et dorme et habite dans la souka tous les 7 jours de la fête. Jour et nuit. Comme il habite à la maison toute l'année, pareil, il doit habiter comme ça dans la souka. Pendant ces 7 jours-là de Sukkot, il doit faire de sa maison une maison provisoire, une maison secondaire, quoi, et de sa souka, il doit en faire sa maison essentielle, d'accord? Donc c'est ça. La personne prend des beaux ustensiles, doit les mettre dans la souka, des belles bougies, doit les mettre dans la souka. Voilà, mais des endroits, par exemple des casseroles sales, tout ça, quand une femme sert le repas, on n'amène pas la casserole dans la souka. Parce que c'est bisayon, c'est méprise la souka. On dit que la souka, la sainteté d'Eretz Israël. Vous vous rendez compte, quand on rentre dans la souka, la sainteté d'Eretz Israël. Donc faire attention, déjà au maximum d'être dans la souka. Rien que d'y être, c'est une mitzvah.
D'accord? Et donc, pas seulement yet, mais aussi manger. Alors quoi? Est-ce qu'on doit tout manger? Voilà, c'est ça que je voulais surtout lire. Est-ce qu'on doit, quoi, tout ce qu'on mange dans la souka? Obligé. Si je prends un café maintenant, je suis obligé de le prendre dans la souka. Alors la halakha nous dit comme ça. Il y a plusieurs degrés. Quand une personne mange du mésonote, d'accord, donc quelque chose qui est rassasi, il y a de la farine dedans, ou du motzi, encore fénétilat, ça c'est sûr qu'il est obligé de manger dans la souka. Ça, il ne peut pas le manger en dehors de la souka. Mais quand une personne veut prendre un petit truc, par exemple, moins que 60 grammes de pain, d'accord, ou bien un verre d'eau, ou bien un peu de fruits, tout ça, ce n'est pas obligé de manger dans la souka. Pas obligé. Nous dit Shulchan Aruch, mais chez Achmir, la personne qui arrive à se faire comme ça une khumra, c'est quelque chose en plus. Et de se dire, la souka, je mange, tout ce que je mange que dans la souka. Comme font beaucoup de tzadikim. Il me dit Shulchan Aruch, Arezé Meshubbar, c'est une très bonne chose. Celui qui peut arriver à faire ça, celui qui a la possibilité. C'est pas tellement difficile, je pense, quand on a la souka à la maison, d'être mahmir et de faire, pas obligé. D'accord? Donc, je répète, quand c'est du motzi, ou vraiment quand c'est mésonote, tout ça, d'accord, obligé de faire la souka. Mais quand c'est que des petites choses, un peu des fruits ou un petit verre d'eau ou de café, tout ça, pas obligé. C'est bien arrêter Mishubach la personne. Donc on sait qu'on fera à la bracha les chefs basouka. Il y a une bracha, béni sois-tu Hachem, qui nous a ordonné de s'asseoir dans la souka. Ça, on l'a fait, nous, que si on mange du pain, du motzi. D'accord? Il y a deux façons de faire. Il y en a qui font la bracha du motzi et après ils font les chefs basouka, la bracha les chefs basouka et après ils mangent. Il y en a qui font les chefs basouka avant. Non, on a la coutume de faire un motzi, de se lever, faire la bracha les chefs basouka et après de s'asseoir. Comme ça on a l'habitude. Il y a encore beaucoup d'halachot, mais je pense que pour aujourd'hui ça suffit. J'ai oublié de dire pour vous savez que les 7 jours de Sukkot, chaque jour de Sukkot, il y a Ushpizin, il y a un patriarche qui vient résider avec nous dans la Souka. L'âme d'un patriarche. Premier soir, Avraham Avinu. Deuxième soir, Yitzhak Avinu. Troisième soir, Yaakov Avinu, etc. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. D'accord? Chaque soir, il y en a un qui vient. C'est pour ça que chaque soir, on allume une bougie, l'Irvod à Ushpizin, à part la bougie de la fête, ça c'est une chose. On a une bougie pour l'invité du soir. D'accord? Le patriarche du soir. Baruch Adonai Le'olam. Amen.